Bonjour à tous, petite du coup FAQ sur Signature qui du coup est le cinquième album et donc dernier à l'heure actuelle et qui logiquement, et je le dirai toujours, sera le dernier du coup de la lignée des albums de Pooka. Et qui du coup est un album un peu particulier car c'est un album qui du coup arrive 6 mois après Horizon. Donc, c'est Horizon qui était déjà un step up au niveau qualité musicale par rapport à avant. Donc là, on a la signature qui arrive et qui va, vous allez avoir, amener pas mal de nouveaux sujets, pas mal de nouvelles, façons de chanter, de nouvelles musicalités dans ce que je faisais, qui seront encore plus poussées plus tard, vous verrez ensuite. Mais voilà, donc c'est un album qui est arrivé un petit peu par surprise parce que, au moment de l'annonce et quand c'est arrivé, il y a eu très peu de temps. Pas ma faute, c'était des choses qui sont arrivées malheureusement, parce que le label a fait que. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'anecdotes à part le fait que c'était la première fois que je commissionne quelqu'un pour faire, du coup une pochette d'album. Donc, c'est la pochette de Saito et elle est magnifique, bien sûr. Je la trouve trop, trop, trop bien. Et du coup voilà, donc on est parti du coup pour Signature. On commence avec Légende. Alors Légende, c'était la musique, une des dernières musiques que j'ai faites, je crois, du projet. Et pour le coup, l'avoir mise en première, je trouve que c'est pas trop mal. Pourquoi? Parce que ça parle déjà d'un retour. C'est un grand retour en force. C'est littéralement un an et demi. C'est clairement un gars qui vient de revenir de quelque chose. Et ça pose toutes les bases. Ça pose les bases d'un gars qui exprime le fait qu'il est de retour et qu'il n'est pas n'importe qui. Ça pose les bases d'un gars qui va proposer quelque chose de nouveau. Parce que c'est clairement légende, je n'ai jamais fait ça avant de ma vie. Et au vu des retours, j'ai bien fait de le faire. Et c'est une chanson qui voilà, parle de ça et parle surtout de valeurs politiques, bien sûr. Qui, le RN c'est raciste, à chaque Free Palestine, des choses qui n'ont jamais été faites dans mes sons d'avant. Et c'est la première fois qu'on a une prise de parole politique dans mes chansons. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là, donc en 2024, que j'ai commencé à prendre parti dans ma vie politique. Bien sûr que non. Mais c'est la première fois que je me suis dit, franchement, c'est tellement important qu'il faut que je commence à en parler. Voilà, simplement. Donc voici pour Légende, du coup, c'est juste vraiment retour triomphal et voilà. Trop noir, on pourrait l'appeler Union 2, parce que c'est le même thème. C'est littéralement euh, une fille avec qui j'aimerais avoir quelque chose, mais trop tôt. Trop tôt, car dans ma vie, je ne suis pas encore réparé. Dans ma vie, j'ai trop enchaîné de relations, etc. etc. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça, et Trou Noir, du coup, comme Union, je voudrais faire du coup au Making of de Horizon, eh bien, parle de la même chose. Parle d'une relation qui serait magnifique, mais qui ne peut pas se faire psychologiquement parlant à cause des choses actuelles. Voilà. Bon, Bonne fille, c'est exactement la même chose qu'avant. Il manque tout un couplet, enfin il manque tout un refrain, ceci dit, mais c'est pas très grave dans le sens où cette version existe seulement pour être du coup Bonne fille sur les plateformes. Donc si demain je vous dis, vous me demandez c'est quoi Bonne fille, enfin me faire écouter Bonne fille, je ferai pas écouter la version là. Voilà. D'ailleurs, ça a été un petit running gag, un petit peu un gag qu'il y a eu maintenant sur par rapport à les projets, c'est que dès que j'entends de nouveaux projets, on me dit tout le temps, est-ce que du coup il y aura Bonne fille? Parce que Bonne fille apparaît quand dans 3 projets. Quand même, tu vois, rien que ça. Et individuellement, Bonne fille du coup a eu 4 versions différentes en tout. C'est pas rien, c'est littéralement la chanson qui existe le plus dans mes projets, quoi. Voilà, tout simplement. Bon à rien, et bah on dirait pas au vu du titre, mais c'est une musique qui est porteuse d'espoir. C'est littéralement, bah, dans toute ma vie, on m'a beaucoup descendu, on m'a beaucoup dit que fallait que j'arrête ce que je fais parce que soit c'est pour les gosses, soit tu serais jamais capable de faire quoi que ce soit, tu sais pas chanter, tu sais pas écrire des paroles, tu sais pas faire des films, tu sais pas machin. Et finalement, en fait, tout ce qu'on m'a dit plus jeune que je pourrais pas faire, et bah je l'ai fait. Et surtout, ces gens-là qui me disaient ça, c'est des gens qui voulaient aussi le faire et qui juste n'y arrivaient pas. Voilà. Comme là, vous savez très bien, c'est le syndrome des adultes qui n'ont pas réussi, qui reflètent du coup leurs échecs sur les plus jeunes. Voilà. Mais voilà, donc bon à rien, je suis assez content parce que déjà, comme me fait remarquer Curdon, c'est une musique qui match beaucoup avec Silhouette. On peut faire un bon mashup, simplement. Mais ouais, c'est une musique qui porte d'espoir et de toute façon, dès que musique est porte d'espoir, c'est forcément bien. Excusez-moi, j'ai encore un peu d'angine. Par-ci par-là. Voilà. Tempête, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour, mais c'est de l'amour qui revient. C'est-à-dire que Tempête, c'est pas juste une musique de 2 personnes qui. Comment dire? Qui se rencontrent. C'est une histoire de 2 personnes qui se revoient régulièrement. Donc voilà, c'est l'histoire de quelqu'un avec une fille avec qui il y a eu plusieurs comebacks.
plusieurs fois. Et c'est pour ça que c'est une tempête. C'est que une relation comme ça où à chaque fois on revient, c'est une tempête. C'est pas une belle histoire, c'est une grosse tempête. Tu vois, c'est un truc. Au bout d'un moment, il faut, tu vois. Là, nous sommes dans mon chaos. Typiquement. Voilà. Donc tempête, c'est ça. C'est une histoire de deux personnes qui ne font que revenir. Voilà. Et quel est le lien avec le reste, c'est que, comme on peut voir, c'est pour l'instant une chanson, un projet d'espoir, un projet de délivrance. Je me délivre, je dis des choses, voilà. Je parle d'une fille avec qui on a passé autant de temps à se mettre ensemble, et du coup c'est pas vraiment très très bien. Mais vous savez quoi? On va parler en mode c'est une tempête qui renaît. Voilà, c'est un album qui se veut juste à contrario en fait des autres. C'est-à-dire que Afterlife du coup avait un mood très particulier. Du coup je vous réfère du coup forcément au making of de Afterlife. Mais elle a un mood très particulier. Tu peux ce que tu veux était une réponse quand même assez nuancée de Multivers, bon qui était clairement bad mood de fou. Mais tu peux ce que tu veux avec quand même cette petite partie dure quoi, très très dure. Et Signature est là pour justement hop, non, nous on est là pour porter de l'espoir aux gens. Et astérisque, eh bien c'est quand on parle de délivrance, c'est littéralement au fait, je suis de gauche. Je suis carrément de gauche les mecs. Voilà, si vous aviez un doute, bah non, je suis de gauche. Astérix évidemment faisant référence à l'époque de la chanson sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui marquaient il faut, et là plein d'astérisques qui voulait dire il faut tuer, voilà, quelqu'un. Et du coup, quand je dis je n'ai pas assez d'astérix pour pouvoir tout dire, c'est grossièrement parce que voilà, il y a... J'en ai sur la patate, tu vois. Voilà, donc on parle du Twitter, on parle vraiment des racistes, on parle des jeunes racistes surtout. Ça qui m'en fout, c'est des jeunes sont racistes. C'est fou. Et si on a dit non, c'est pareil, c'est juste... on célèbre quoi? On célèbre l'amour. C'est pas une chanson qui est visée forcément vers quelqu'un, ça c'est vraiment juste de l'amour en général, c'est voilà... et si on avait dit non, voilà... Ah putain, je suis trop con! Si, je pensais à quelqu'un, mais c'est tu vois, c'est un peu éloigné, c'est inspiré de quelqu'un du coup, il y a très longtemps, extrêmement longtemps, et avec qui on avait vraiment vécu un conte de fées, tu vois, d'un soir, et du coup je l'ai extrapolé dans la musique, mais qui est juste, du coup la musique là est une ode à l'amour, c'est vraiment littéralement love, voilà, simplement. Et j'aime bien imaginer ça dans un contexte un petit peu contemporain, vous voyez, un peu contemporain, machin, genre en mode le garçon c'est un garçon un peu de classe pas très bonne, là où la fille est une bourgeoise et tout, voilà. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Getbook, c'est tout le côté un peu comme fiction, c'est le côté mais là plus perso. C'est en gros devoir avoir ce masque Puka tout le temps qui me permet d'être drôle, qui me permet d'être intéressant, où je dois toujours animer tout le monde, toujours s'égarer tout le monde, voilà, hop, tout va bien, etc. Et c'est ça, alors qu'en fait derrière il y a beaucoup de gens qui attendent le moins de faux pas, tu vois, pour paf, tirer un petit coup, pas tirer un coup avec un flingue, pas bon. Les gars, ça faut se demander généralement. Mais voilà. Donc Getbook, c'est vraiment ça, c'est le côté un peu marre d'animer le monde entier, alors qu'en fait, dès que je m'arrête 2 secondes ou dès que je veux faire autre chose, en fait, on m'en fout une derrière la tête, tu vois. Simplement. Ça s'est passé. C'est un remaster, donc je vous les invite à aller voir du coup le making of de lendemain. Pour voir lendemain. Ça, c'est une musique particulière sous les conseils de mon pote, parce que déjà. C'est sur les conseils de mon pote. Donc c'est pas un style. C'est pas un style à le sou. Hein. C'est moi qui me suis trompé. Hein. C'est du coup sur les conseils de mon pote, fondamentalement. Et c'est à la fois une musique qui parle de moi et mes potes. Au tout début, j'ai commencé les soirées, etc. Dans mes premiers tafs à Rennes. Et en fait, ce que je dis au début, ce que je monte du doigt, ce que je dis, waouh, ce pote-là m'a fait faire ça, etc. Et en fait, c'est devenu moi au fur et à mesure avec les autres potes aussi. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu un truc comme ça. C'est un peu un truc de... On a tous commencé innocemment à être ensemble, machin, etc. Et on a tous fait des conneries après. On a appelé ça être jeune.
Mais allez, voilà, mais en faire une chanson, c'est cool. Mais voilà. Et ça raconte des vrais trucs, hein, par contre, dans la musique, c'est assez drôle. Je me serais écouté. Alors, Cutie. Cutie, c'est un pétage de plomb. Littéralement, c'est moi qui ai voulu tester un truc. Donc, c'est quoi Cutie? C'est une fille qui se sent trop fraîche. Et qui le sait, et qui le chante, et qui est trop contente. Voilà, point. C'est tout. Et pourquoi la musique là existe? Parce que je voulais tester un truc comme ça. Je voulais tester un... Voilà. Et ça a plu en vrai. Au début, c'était un des sons les moins aimés, évidemment, mais ça a pris, la sauce a pris bien après, tellement que ça a créé du coup une autre entité appelée Katia, qui a fait d'autres titres après, et qui va en faire d'autres. Du coup, voilà, c'est cool. Anami, version solo. Alors, pourquoi Anami est là? Pourquoi Anami est dans le projet? Parce que je trouve que, du coup, les thématiques de Anami vont très bien avec Signature, finalement. C'est le truc justement de il faut montrer qui je suis, machin, mais si je me montre, j'ai un peu peur, etc. Blablabla. Et en fait, là, on arrive sur le petit arc final de l'album. Du coup, Anami enclenche ça. En fait, je voulais pas refaire une musique qui refasse les mêmes paroles, en fait, finalement. Alors que t'as vraiment une Anami qui existe et qui est très bien. Juste retirer Pucho pour faire un nouveau couplet. Et Anami, c'est vraiment le côté. Bah, je veux être moi-même, mais j'ai peur. Je veux disparaître, machin. Et du coup, musique d'après, c'est Reste avec moi, qui, à l'instar de L'être, à l'instar de Ce son, il est pas pour tout le monde dans Diva, c'est littéralement Pars de moi si je n'ai pas pu être à la hauteur, j'ai voulu partir, etc. Ben voilà. C'est une musique forcément qui parle, encore une fois, de vouloir partir. Parce que, bah, justement, ça fait écho à la musique juste avant. Ça fait écho à Enemy, où, bah, si moi, ce que je suis vraiment, si mes sentiments en fait ne suffisent pas, si mes sentiments font peur, si tout ça en fait, c'est pas ce que les gens veulent, bah ça sert à rien quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une référence à multivers dans cette musique là, c'est pas pour rien. C'est la musique qui fait le plus multivers du projet. Ensuite, il y a le journal. Le journal, c'est un gros morceau, car le journal est en fait une réponse à tous les albums. C'est littéralement genre, faut vraiment imaginer ça comme moi qui a un carnet qui écrit littéralement les sons, tous les sons, et qui fait à la fin en fait. C'est ça, tout ça c'est moi, mais en fait je vais tout fermer et je vais juste me lever et me dire bah en fait il y a autre chose à penser, il faut pas voir que le mauvais, il faut pas machin, il faut essayer d'aller de l'avant, faut pas se buter sur des petits détails à la con. Chacun fait des conneries, chacun fait des erreurs, chacun fait de les boulettes. J'ai trop fait de choses. Mais il faut se focus sur l'avenir, sur ce qu'on peut faire, sur faire kiffer les gens. Moi, je pense que j'ai réussi avec l'album là à faire kiffer les gens. Et c'est un peu ce que Journal, au niveau méta, veut dire. C'est bon. Merci pour tout. Je m'arrête là pour les albums. Je m'arrête là. Merci pour ceux qui ont suivi. Et je laisse derrière moi tout ce qui était mauvais. Et j'essaye de me donner à fond maintenant. Je donne le mieux de moi-même, ce que je peux quoi donner, tout simplement. Et je me suis dit, je peux pas terminer là-dessus, tu vois. Parce que déjà c'est un peu trop, genre violon, c'est un petit peu trop, il faut rester concentré pour bien tout capter. Je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait, et si je remettais infini, effacer infini, elle est pas que pour les gens, elle est là surtout pour moi. Genre là le son est placé là pour moi, pour Journal avant. Pour répondre au moi de Journal en mode c'est bon frère, allez, lève-toi, reprends-toi, ne baisse pas les bras. Et voilà. Et donc du coup les 5 albums se répondent ensemble. C'est une boucle de voilà, bah écoute, allez, on est reparti pour un arc tout entier, on est reparti pour revue des choses, refaire des boulettes, refaire des belles choses. Et dès qu'on en reparlera en chanson. Donc, tu peux reprendre là, tu peux reprendre le lendemain, tout réécouter, en fait, revenir là et faire bah ok, c'est en fait juste un parcours. Les 5 albums, c'est un parcours, tout simplement. On va se répondre, on va se machin, et en fait, tu peux te rendre compte que des chansons qui peuvent être écoutées là-bas, puis là-bas, et en fait, voilà. Donc je suis assez fier, je suis très fier de la finalité.
Très fier de la finalité du coup de ce projet d'album, donc avec Lendemain, Multivers, Tu peux ce que tu veux, Afterlife et Signature. Je trouve que c'est assez carré. C'est assez subtil pour qu'un mec qui s'en fout ne soit pas gêné par de la narration compliquée. Et c'est justement, c'est pas assez, comment dire, c'est pas trop subtil en mode genre, tu comprends rien non plus. Tu peux quand même capter, des choses. Enfin voilà, merci du coup d'avoir suivi cette petite ce making of de signature. On se retrouve pour celui de Palace bientôt. Je sais pas si ce sera fait directement après, mais voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.